100% affiché ici, 436 km au compteur et 425 km dans les roues. Je voulais te faire un road trip comparatif sur Lyon, voir un petit peu ce que cette Highland compare par rapport à la Model 3 classique. Et voilà, il fait 5 degrés, à Lyon il fait 3. Donc du coup on va voir un petit peu un trajet dans les pires conditions qui soient, c'est-à-dire pluie assez violente, vent de face 35 km/h. Donc on va voir ça, on va voir un petit peu les stats. Et normalement, en temps normal, j'arrive à Lyon avec 35%. Là, ça sera à suivre dans la vidéo. Et pour m'encourager, tu peux me mettre un pouce en haut. Je vois que j'ai du Renix sur le pare-brise, on va voir si ça fonctionne aussi. Tu t'abonnes si ce n'est pas encore le cas, tu actives les notifications et nous, on est parti, hein. Comme je te dis, j'arrive à 35% d'habitude à Lyon. Là, il me prévoit de me faire arriver à 5%, soit 30% de conso supplémentaire, ce qui est complètement hallucinant. 2h50 au lieu de 2h20. Donc, ouais, et il me disait tout à l'heure, rouler à moins de 130 pour arriver à destination. Je serais peut-être obligé de recharger. Je verrai sur la route comment ça se passe. Mais en règle générale, de toute manière, je roule à 120. Si j'arrive vers les 20%, bon, moi, ça me va. Ça promet quand même. Le grand baptême. Oh putain. C'est parce que je l'ai nettoyé 2 fois en 4 jours. Donc là, ça va être sympa. Quand on parle des pires conditions, il neige maintenant. Ah bah oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que je peux avoir de pire que ça? Un ouragan? C'est quoi? J'hallucine quand même. J'hallucine. Bon bah, ma conso va être compliquée à redescendre, hein? Bordel. Hallucinant. Je m'arrête au suc et tu veux rigoler, tu sais comment terminer ce trajet correctement, comme il se doit, comme il a commencé en tout cas. Trajet de merde, conso de merde, et je vais te montrer pourquoi. Je m'arrête au suc parce que je suis à 13 là, mais tu vas comprendre, tu vas rire. Hop, regarde. Vous venez de perdre un point. Connard. Bon, allez, prêt à recharger. Démarrage, ok. Nous, on va faire un point sur les consos.
175 de moyenne. 175 de moyenne quand même. Ce qui sous-entend à peu près 30% de plus, 30-35% de plus. Mais bon voilà, grosse pluie, vent de 35 km/h de face, neige et tout ce que tu veux. Donc j'ai pas préconditionné, tu vois, je suis à 120 sur un V3, c'est pas mal. Je vais pas me charger longtemps en fait, l'idée c'est que j'arrive, oui, à destination avec 30% à peu près. Mais cette conso, ouais, je me suis arrêté pause pipi, 163. Elle est impressionnante, hein, je suis à 700 km là. Bon, après, tu vois que j'ai fait 275 km, il me reste encore 15%, je peux tirer un peu plus de 300 km en électrique. Bon, l'un dans l'autre, on est pas mal. Je suis à 175 de moyenne, je connais des Y performances par beau temps, avec 20-25 de température idéale qui sont à 20 de moyenne, enfin à 200 de moyenne. Bon, l'un dans l'autre, ça va. Je suis relativement content. Je vais arriver à destination et puis je vais me charger. Ah, c'est quand même descendu. 78 ici. Mais voilà, l'idée c'est que j'aille jusqu'à 30% à peu près, quoi. Je m'arrête à 37 pour arriver à 30%. Voilà. Pouc, 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 pouc. Bah voilà, impeccable. 14 kWh. Impeccable. Allez, est-ce que j'ai l'autopilote qui s'est réactivé? Que retenir de ce trajet? Déjà que avec des conditions extrêmes, je vois pas comment est-ce qu'on aurait pu faire pire que ça. Si on roule correctement, et je vais te dire c'est quoi rouler correctement, déjà c'est aux limitations de vitesse, on peut quand même se faire 300 km sur autoroute. Tu vas me dire oui c'est pas beaucoup, ouais mais j'avais de la pluie. En électrique, la pluie, ça dégrade vachement l'autonomie. J'avais des températures relativement faibles, 3, 4, 5 degrés. J'avais du vent de face, 35 km/h. C'est-à-dire qu'à 130 sur l'autoroute, c'était considéré comme si que je roulais à 165 sur autoroute. Là, je roulais à 110 parce qu'il y avait une visibilité de chien. Mais 110 plus 35, ça fait comme si que j'étais à 145 au final, quoi. Donc, à avoir une conso de 175 à 145 sur l'autoroute par 3 degrés, avec de la pluie, plus de la neige, je veux dire, je suis épaté des performances. J'ai toujours été épaté des performances de la Tesla Model 3, de la Highland encore plus. J'avais fait un trajet comparatif déjà. Nîmes-Montpellier, j'étais en dessous des 10 kWh au 100. Chose que je n'avais jamais réussi avec ma Tesla précédente. Donc évidemment, optimiser les trajets dans un temps comme ça, c'est rouler aux vitesses conseillées, 110 quand il y a de la pluie sur l'autoroute, je ne sais pas combien c'est conseillé quand il y a de la neige, mais... Et en plus, dans un cas comme ça, c'est clair que plus tu vas rouler vite, plus ton trajet va te prendre du temps. Admettons, si tu as 500 km à faire, plus tu vas rouler vite, plus tu vas consommer, plus tu vas devoir t'arrêter souvent et longtemps. En tout cas, il y a plein de choses à dire sur cette Model 3 Highland. Le confort, l'insonorisation. Il y a des trucs que je n'ai pas retrouvés, par exemple le frein régénératif. Avant, il y avait 3 modes. J'ai l'impression qu'il n'y a plus ces options-là, à moins que j'ai raté une information. Mais cette voiture est phénoménale. Certains disent que c'est une évolution. Moi, je trouve que ce n'est pas une évolution. Tout a changé dans cette voiture. Tout a changé. J'ai essayé d'adapter mes anciens accessoires sur la nouvelle voiture, que ce soit les tapis de protection du chargeur induction, les tapis de protection des gobelets, il n'y a rien qui est pareil. Tout a changé. Et pour le mieux. Franchement, impressionnant cette voiture. Bon, évidemment, les consos sont catastrophiques. Quand je redescendrai sur Nîmes, je vais refaire descendre cette conso-là, en espérant que les conditions soient meilleures cette fois-ci. Pour ne pas rater cette vidéo, je t'encourage à t'abonner. Tu me laisses un pouce en haut, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir. Et c'est important pour la chaîne, c'est important pour le référencement. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Si tu veux des exemples de vidéos, des trucs que je pourrais faire, sortir pour la chaîne, j'ai encore beaucoup d'idées, tu me laisses savoir tout ça en commentaire. Et je te parlais d'accessoires. Du coup, j'ai dû recommander toute une panoplie de nouveaux accessoires pour la voiture. Si c'est ton truc, je vais en parler bientôt aussi sur la chaîne. Alors, active bien les notifications. Et putain, je me suis pris un blâme. 600 bornes, 700 bornes avec la voiture, je me suis déjà retapé un blâme, quoi. Bon, en même temps, j'ai la .7 à 2024 2.7 qui était encore relativement stricte. Je suis pressé d'avoir la .8 là.
Je suis pris un blâme encore. Oh. Oh.